Alors, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Oui, un maquillage parfait est un maquillage que l'on ne voit pas, quel que soit le maquillage demandé, qu'il soit naturel ou que ce soit des effets spéciaux. Il faut faire en sorte que le téléspectateur y croit, qu'il pense que c'est vrai. Donc un maquillage naturel, c'est pas forcément un maquillage léger. Au contraire, sans pour autant exagérer, on va accentuer un petit peu ce maquillage car le rendu à l'œil nu et à travers la caméra ne va pas être pareil. Il va être plus léger à travers la caméra, donc on va l'accentuer pour avoir le même résultat qu'à l'œil nu. Et surtout avec les nouvelles technologies comme 4K ou alors Ultra HD si vous préférez le nom, où on voit le moindre détail, il vaut mieux que ça soit parfait, donc naturel. Alors les bons et mauvais côtés de ce métier, ça va être plutôt finalement un peu une question, une réponse subjective, parce que tout dépend de la personnalité finalement du maquilleur. Il y en a qui vont aimer tel ou tel côté et d'autres non. Alors personnellement, ce que j'aime c'est le fait qu'on rencontre beaucoup de monde. On ne sait pas ce qui nous attend dans la journée, même si on a prévu, par exemple, on nous a demandé tel ou tel maquillage, ça peut changer au dernier moment, donc il faut être réactif, dynamique. C'est ça que je trouve très intéressant. Après, en même temps, il faut être patient, parce qu'entre chaque prise, ça peut être des fois assez long. Donc il y en a qui vont aimer, d'autres non. Et les mauvais côtés, à la rigueur, le maquilleur, il ne faut pas qu'il pense qu'il va avoir beaucoup de vacances, des jours fériés, des week-ends, parce qu'il est amené à travailler la nuit, les week-ends, même pendant les fêtes de Noël aussi. Donc je dirais que c'est ça les bons et les mauvais côtés. Alors dans cette école, je suis formatrice, assistante formatrice. Donc je vais donner des cours aux élèves, je vais leur faire des démonstrations, les accompagner tout au long de l'année, voir le suivi, leur progression. Quand ils sont en train de travailler, je vais venir derrière eux pour un peu corriger, voir comment ils travaillent tout simplement, et aussi également pendant les stages, les accompagner s'il s'agit d'un gros événement, un grand défilé où il y a 15 ou 20 filles qui y vont. On va les accompagner pour gérer l'équipe, aussi bien l'équipe qui est sur place de professionnels que l'équipe des filles, parce que gérer une vingtaine de filles, il faut quelqu'un. Alors le référent, ça va dépendre, si c'est un petit court-métrage, il y a juste, on va dire, un réalisateur et un producteur, et donc un ou deux maquilleurs. On va donc demander au réalisateur ou au producteur ce qu'il faut faire. On va se référer à eux. Après, quand c'est des grosses productions, c'est des longs métrages sur plusieurs mois, il va sûrement y avoir une grosse équipe de maquilleurs, donc une chef maquilleuse ou un chef maquilleur qui va gérer l'équipe de maquillage et aussi de coiffure, le plus souvent, ça marche comme ça. Donc le maquilleur va se référer au chef et le chef maquilleur au réalisateur ou assistant réalisateur selon. Finalement, un film, il va raconter une histoire et donc il faut que le maquillage suive également. Donc si c'est une certaine époque, il faut que le maquillage soit adapté à l'époque pour que ça reste justement crédible. Alors un raccord maquillage, ça va être les différentes retouches qu'on va être amené de faire entre chaque prise pour une même scène. Si par exemple le réalisateur voit que le comédien, sa peau commence à briller, donc il va falloir repoudrer. Pareil, si le maquilleur ou la maquilleuse voit que par exemple il y a une prothèse qui est en train de se décoller, que le réalisateur l'a pas vraiment vu, elle va aller recoller, faire ça, faire des retouches. Ensuite, par exemple, si une même scène se fait sur plusieurs jours, l'idée, ce qui va être demandé, c'est que le maquillage soit le même d'un jour à l'autre pour pas qu'il y ait de faux raccords. Alors en règle générale, ça va être le rôle du producteur ou réalisateur ou assistant réalisateur. Ils peuvent choisir tel ou tel maquilleur par rapport à sa spécialité. Par exemple, si c'est un film d'horreur, il faut des maquilleurs spécialisés dans les effets spéciaux, par exemple. Ensuite, ils peuvent choisir ce maquilleur parce qu'ils ont déjà travaillé avec, ou ils ont entendu, c'est un peu du bouche à oreille aussi. C'est pour ça qu'on insiste pour que les filles fassent beaucoup de stages et qu'elles n'aient pas peur après l'école de faire des collaborations.
car c'est comme ça voilà, qu'elles vont créer le réseau et qu'une porte peut s'ouvrir. Il suffit que voilà, un modèle connaisse un photographe qui connaît un réalisateur, et voilà, ça peut marcher comme ça. Après, les réalisateurs ils peuvent faire poster une annonce maintenant sur les réseaux sociaux, ça marche assez bien, enfin, voilà, par internet. Donc ensuite, donc, ils vont regarder le CV de chaque maquilleur. Donc vous allez avoir le diplôme, qui est important, qui prouve que voilà, la personne a eu une formation et qu'elle connaît la technique. Vous allez avoir le book, qui va être pas mal aussi, montrer voilà, ce qu'elle sait faire, un peu son univers. Mais le plus important, ça va être quand même, ça reste toujours l'expérience professionnelle, car vous avez un producteur qui voit ce CV-là avec très peu d'expérience, il va se poser des questions, il va se demander si vous êtes capable de faire, tandis que si une personne a beaucoup d'expérience, il va voir que vous pouvez travailler voilà, dans le stress, vous savez gérer une équipe, vous savez être rapide. Voilà, tout est important, mais surtout l'expérience professionnelle.